Bonjour et bienvenue pour le 16e jour de notre calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent créatif de Lola et Brenda. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie étoile en volume qui peut être une boîte ou alors on peut également la suspendre au sapin. Si admettons, on l'attache par là, là c'est dans le mauvais sens pour l'oiseau, mais on pourrait très bien l'attacher et faire une suspension pour accrocher ça dans l'arbre. Voilà, ou faire une décoration. Il y a plein de possibilités d'utiliser cette boîte étoile. Je mettrai en lien la vidéo qui m'a servi de base pour réaliser cette boîte. Car c'est une vidéo en anglais et en pouces, donc là vous l'aurez en français et en centimètres. Voilà. Alors, comment on procède? On va d'abord prendre un rectangle de papier. Alors je vais laisser la boîte dans un coin, voilà. Un rectangle de papier qui mesure 15 cm par 13. Voilà. Alors, j'ai repris les mesures sur un petit papier. Donc là, vous avez 13 et ici 15. Je montrerai mon papier après quand on va faire les marques. Alors, on va découper un hexagone sans utiliser de compas. Ça, c'est cool. Donc, je vais tracer sur l'envers. En haut, on va faire une petite marque. Je vais prendre mon papier, mon gabarit, ça vaudra mieux. Voilà, ça c'est le gabarit. Alors vous pouvez, je vais vous le mettre comme ça. Vous pourrez faire pause sur l'image si vous voulez le recopier. Donc, voilà. On va faire une petite marque sur le côté, sur les deux côtés à 15 cm. On va faire une marque à 3,7. Une marque à 11,3. Donc sur l'autre côté, la même chose. Donc je répète, sur le côté de 15 cm, 3,7 et 11,3. Voilà, ce qui nous donnera les deux côtés de l'hexagone. Et pour l'autre, on va faire une marque à la moitié de 13, c'est-à-dire 6,5. Donc, voilà, donc à 6,5 du côté de 13 et l'autre côté pareil. Ah, j'ai 13 et 6,5, c'est pile là. Voilà, alors on relie les points et on va pouvoir couper. Avec le reflet de la lumière, j'espère que la lumière est pas trop faible. Il fait un temps absolument très hivernal, on va dire, sur la région parisienne. Donc on a le combo habituel, brouillard, humidité et froid. Voilà. Hein. Amis de la région parisienne, bonjour. Donc je rejoins les côtés. Et j'obtiens mon hexagone. Ça fait gagner pas mal de temps par rapport au compas. C'est un poil moins précis. Mais bon. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais donc couper. Je vais enlever les angles là du rectangle. Et voilà. Alors, une fois qu'on a enlevé tous les angles,
donc ça on peut le jeter. Hop. Voilà, on a un hexagone. Et on va marquer le point qui est au centre de chaque côté, donc à 3,75. Donc 3,7 et puis entre le 0,8 et le 0,7, vous faites un petit trait. Donc moi je vais prendre mes repères parce que c'est déjà repéré, ça ira un petit peu plus vite pour la vidéo. Donc, je place bien, voilà. Donc je vais faire mes petits repères, donc ici, ici, au milieu de chaque côté. Je remets le trait. Et le dernier, voilà. Donc je remontre. Et maintenant, on va rejoindre chaque milieu de côté avec le côté qui est juste en face. Donc ça va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Vous voyez, c'est les traits bleu clair sur mon schéma. Donc maintenant, on va faire les traits bleu clair avec un plioir directement. Je vais utiliser le Massito Stampin' Up. Alors, moi je le tiens à l'envers, mais c'est normal. J'aime mieux. Donc en fait, je mets mes repères sur la rainure. On voit bien, oui. Mes deux repères sur la rainure. Il faut essayer d'être plus précise possible. Voilà. Et je rainure sans appuyer trop fort parce que le papier n'est pas super épais. Alors si vous utilisez un papier uni épais, vous pouvez appuyer plus fort. Mais pour du papier à motif, c'est pas la peine. J'ai oublié de citer le nom du papier à motif. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Sinon, je vais la faire en fait. Ce papier, il s'appelle... Ah, évidemment, il y a une feuille devant. Il s'appelle Papier Design Noël en peinture. Ah voilà, je me rappelle plus. Noël en peinture, c'est ça. Ce trait-là, je l'ai déjà fait. Je sais plus, oui. J'en suis où? Je sais pas pourquoi j'ai tourné dans le mauvais sens, voilà. Et il me reste celui-là. Tac. Celui-là. Je vois plus mon repère. Ah si, ça y est, je le vois. Pas évident sur le papier à motif de voir les petits traits. Voilà, je crois qu'il m'en manque un ici. Je n'ai pas fait celui-ci. Alors. Voilà. Donc là, j'ai fait tout. Non, il m'en manque encore un. Ah, j'ai cru, hein, mais toujours pas. Il me manque celui-là. Et là, je les ai tous. Donc, j'ai fait tous mes plis en bleu clair. Maintenant, je vais faire les plis en bleu plus foncé, c'est-à-dire, vous voyez, dans les coins de l'hexagone, ici, 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 donc il y en a 6 à faire, chaque pointe. Et on va s'arrêter là où ça rejoint les autres plis. Donc, allons-y. Alors, on remet ça un peu orthogonal quand même. Hop. Voilà. Et l'autre juste en face. Voilà. Ensuite, ces deux-là, je mets bien sur ma rainure. Là, j'appuie. Je n'appuie plus. Ça, j'ai pas fait très droit du coup. Il faut que je bouge un peu. Voilà. Et le dernier. Donc je replace. On part transparence, on voit
assez bien pour pouvoir placer. Hop, pas trop déborder. Et l'autre en bas. Voilà. Donc, j'ai marqué tous mes plis. Alors, je vous remontre une dernière fois le schéma si vous voulez faire arrêt sur image pour copier, pour vérifier que vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, je l'enlève. Maintenant, on a donc notre morceau, notre hexagone avec les plis. On va marquer les plis. Alors, le mieux, c'est de prendre un plioir, mais le mien, je ne sais pas, il y a tenir dans le bon sens pour une fois. Voilà, hop, on marque bien tous les plis et à partir de là, c'est assez facile. Voilà, là j'ai tout plié. Donc là j'ai plié au plioir et ensuite ici, donc les plis qu'on a marqués en dernier avec le coupe-papier, on vient les faire avec les doigts puisque ces plis là vont être des plis vallés, voilà, rentrants par rapport aux autres qui seront des plis montagne. Donc on va faire ça dans chaque angle de l'hexagone. Je replie mes côtés. Hop. Et vous allez voir que l'étoile se forme toute seule. C'est magique. Alors là, j'ai pas très bien fait mon pli. Bon, si le pli n'est pas super bien fait, vous pouvez l'améliorer avec les doigts. Et le dernier. Voilà. Donc, on obtient ceci. Dans l'autre sens. Hop. Cela. Voilà. Donc là, on a fait une demi-étoile. Et pour faire la boîte complète, bah, il suffit de faire exactement la même chose avec un autre morceau de papier identique. Voilà, j'ai déjà préparé hein, parce que je n'allais pas vous rallonger la vidéo. Donc là, la boîte est quasiment terminée. Alors, ce qu'on fait, on met l'une sur l'autre. Alors, ce que vous pouvez faire sans coller, sans mettre de colle, en fait, on peut très bien alterner les angles en vallée. On va en rentrer un, en sortir un. Je m'explique. Celui-là, je le sors. Celui-là, il est rentré. Celui-là, je vais le mettre. Je le sors. Hop. Je tourne. Celui-là, c'est bon. Celui-là, il faut que je le passe par-dessus l'autre. Vous voyez, vous faites en quinconce. Un coup oui, un coup non. Et là, voilà, j'ai fini. Alors, si vous voulez l'offrir comme ça, sans ruban, je vous conseille de coller 1, 2, 3, 4 côtés, là où j'ai mes doigts. Et de laisser les deux autres ouverts pour pouvoir ouvrir la boîte et mettre ce que vous voulez dedans. Sinon, vous pouvez ne rien coller du tout. Et c'est ce que je vais faire. Et moi, je vais le fermer avec un ruban. Donc, je ne colle rien du tout. J'ai mis les deux morceaux l'un dans l'autre. Je prends un ruban qui mesure environ 50 cm. Et je vais venir faire un nœud. Alors, voilà, j'essaie de le mettre au milieu. Je vais faire mon nœud ici. Je peux pas trop appuyer sur la boîte parce que c'est pas l'écraser. J'aurais dû mettre une boule de papier à l'intérieur. Pas l'écraser. Alors voilà. Donc là, comme j'ai prévu de mettre une petite étiquette, je l'ai déjà préparée. Mon étiquette, j'ai découpé avec mes étiquettes favorites que j'ai raccourci. Je vous montrerai un jour comment faire cette astuce. L'étiquette était trop longue, donc je l'ai mise à la bonne dimension. J'ai mis un tampon Joyeux Noël qui vient du set sapin. Et puis je mets ça, voilà. Et je vais finir mon nœud. Et une fois que ça sera fait, on décorera le dessus de la boîte.
avion. Je sais pas si vous avez entendu l'avion qui est passé, mais il n'est pas passé loin. C'est-à-dire que j'habite dans un couloir aérien d'aéronautisme de plaisance. C'est-à-dire que ce sont des petits avions qui adorent survoler la vallée de Chevreuse. Voilà, le petit nœud c'est bon, l'étiquette c'est bon, décoration. Donc sur le dessus, alors vous pouvez redécouper un hexagone un peu plus petit si vous voulez pour que ça adopte complètement la forme. Moi j'ai préféré faire un cercle avec mes dice pyramide de cercle. Voilà, j'en ai découpé un à paillettes avec un feston et un plus petit sans feston dans le papier qui me restait de ma première boîte. Voilà, donc je colle ça. Bon, à la colle. Tout simplement, hop. Voilà, pendant que ça sèche, je vais mettre un petit peu de scotch bleu face sur le ruban, pas qu'il gigote. Oui, je vais mettre comme ça. Voilà, ça va rester en place. Et on va pouvoir le coller. Donc il sera sous le cercle. Bon, après pour la déco, vous faites comme vous voulez, hein. Je vous propose ça, mais c'est comme on veut. Là, je vais mettre de la colle. Je vais le mettre celui-là, là, comme ça on le voit. Alors, je vise. Normalement, il rentrait pile. Voilà. Il n'y passe pas. Je le maintiens un peu le temps que la colle prenne. Voilà. Et ensuite, vous aurez reconnu mon ami Georges le Rouge-Gorge du set Voltige de Fête que j'adore et que j'ai déjà préparé. Donc, colorié. Alors là, je l'ai fait au stampine... au feutre à estompe, oui c'est ça. Je pensais que j'avais fait à l'aquarelle, mais non, celui-là est au feutre à estompe et la petite branche de houx aussi. Je vais commencer par coller le houx. Alors le houx j'ai mis par là. Ah bah oui, si j'enlève pas les pellicules ça va pas coller, hein, moins bien en tout cas. Deuxième avion. Comme c'est hyper calme, on n'entend que ça. Comme ça, c'est pas mal comme ça. Ouais, je pourrais, voilà, coller mes petites branches. Voilà. Et l'oiseau, donc j'ai mis pareil des estampines dimensionnelles derrière. Hop. Voilà. Et je vais le coller pas comme ça. Pas qu'il ait la queue qui dépasse trop, sinon s'abîmer. Ça dépasse un peu. C'est pas grave. Et voilà. Notre petite boîte est terminée. Non, j'en ai deux. Donc c'est vraiment très mignon. Et j'ai adoré faire cette boîte. J'ai envie d'en faire plein d'autres. Je vous dis à très bientôt. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.